Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour parler du North Stage. Donc ce grand piano avec différentes sections, donc on va les prendre une par une qui à première vue peut faire très peur, mais vous allez voir qu'en les séparant bien comme il faut, on va voir plus clair. Donc on va tout de suite rentrer dans les détails. Donc on a ici cette petite section d'orgue. Ensuite, là, on a la section de piano. On va s'attarder plus tard, on va rentrer plus en détail. On a la section du milieu avec le contrôle et plein d'autres petits détails pareils qu'on verra par la suite. La section de synthé avec les pads et la basse. La section externe, donc ça on peut la faire rapidement. C'est simplement si on a un double piano, on peut sortir en MIDI et communiquer entre eux. Pour l'instant, c'est vraiment une option en plus, mais bon, on la garde de côté, elle est vraiment sympa pour après. Juste ici, on a la section des effets. On peut choisir avec le bouton on-off si on veut choisir pour la section de piano, la section de l'orgue, synthé. Donc avec la touche Shift juste ici, quand on appuie, on change les positions d'orgue, piano, synthé ou sinon tout simplement on-off. Et ça allume le premier effet, deuxième effet et l'effet de delay. Le delay c'est important. Si on joue avec un clic au métronome, donc là on a le tempo, on règle le tempo et tout simplement, là par exemple je le mets sur off, je fais un accord, quand je fais un do, donc là si je l'active, là il y a le délai qui s'active aussi et c'est tout simplement ça va faire sans delay. Donc c'est sympa si on veut l'exploiter à fond, on peut le diminuer ou l'augmenter. Et c'est sympa si on peut faire des jolies choses, par exemple. Tout en jouant simplement et ça vient empiéter sur l'autre. Voilà, c'est une fonctionnalité assez sympa mais qui nécessite qu'on joue avec un tempo. Sinon le délai est complètement décalé. Et juste ici, on a la section... on a un amplificateur qui est virtuel et du coup, pareil, on peut l'activer, c'est sympa. Cette option est sympa aussi pour si on joue avec des Rhodes. Juste ici, je choisis, là je l'enlève, vous allez entendre tout de suite la différence. Là le son il est assez doux. Là j'active par exemple l'ampli avec le drive, ça peut être sympa à différencier les différentes parties d'un chant. Par exemple, quand le chant commence, on est tout doucement. Et lors d'une interlude, on peut l'activer. Et là, on est un poil plus fort en termes d'intensité. Et là, justement, avec ça, on peut venir soutenir la guitare électrique ou les temps d'interlude. Et pour finir, pour la présentation des sections, on finit avec la section de compresseur, juste ici. On l'active ou pas pour limiter un petit peu les notes assez hautes. Ça peut être sympa si au niveau de la sono, on veut limiter les fréquences hautes. Et juste en dessous, la partie la plus importante, pour le son de piano, là on revient sur le son de piano, je vais vous expliquer après comment on bouge, c'est la section des reverbs. Là vous avez différentes parties, le hall, stage, room. Donc voilà, là si je choisis la fonction de stage, là par exemple, il n'y a aucune reverb. Et là je l'ai monté, je le mets à maximum et pour entendre la différence, on entend la reverb, mais pour que ça soit joli, on le met à 3/4. Ou sinon, on a les différents choix et on peut l'activer ou les désactiver avec ce bouton. Il faut savoir que le son de piano le plus utilisé sur le North Stage, c'est le son 1, mais il y a des différentes variantes. Juste à côté, on a par exemple le type 1, on a le type 2, mais ensuite, juste à côté, on a les variantes. Pour bouger au niveau des variantes, on appuie sur la touche Shift et là, on a la variante 1. Par
variante numéro 2, et ainsi de suite. Donc ça, c'est simplement pour différencier les chants aussi grâce à ces différentes versions. Maintenant, pour ajouter un petit peu de pad sur le son de piano, on va juste ici dans ces sections. On vérifie bien qu'on est sur la section de pad. Ici, moi j'ai choisi le 12, mais il y a plein de pads différents. Juste en les ajustant, je vais vous montrer juste après comment on utilise tous ces boutons. Donc là, on a le bouton on-off si on veut jouer avec pad ou sans, et les boutons de volume qui sont juste au-dessus. Donc là, je vais juste faire avec le son de pad pour en entendre la différence. Donc là, on a le bouton de fréquence pour augmenter ou diminuer. Si le son, on veut qu'il ressorte un peu plus. Et très important ici, on a la touche de l'attaque. Là, par exemple, si j'appuie, le son il sort tout de suite. Mais si je monte le bouton d'attaque, le son il va venir légèrement après. Une fois que j'appuie. Donc ça peut être sympa si on joue avec un piano et on veut faire des petites notes sans trop déranger. Vous avez vu comment le pad il vient juste après derrière, pareil. Donc voilà, on le met un petit peu là. Et là on a les différentes touches pour ajouter un petit peu de timbre, enlever. Donc ça c'est vraiment à utiliser comme chacun le souhaite. Et le plus important pour régler cette section, pour différencier les parties d'un chant, par exemple, on ne peut pas commencer un chant avec cette partie-là et être à la même intensité au refrain. Souvent au refrain ou sinon au niveau des interludes, la fréquence va la monter. Mais pour pas qu'on soit obligé tout le temps à toucher les boutons, on a l'option de la molette juste ici, que je n'ai pas présentée au début. Mais la molette ici est très importante, donc on la programme avec le bouton Wheel. Donc quand on appuie sur Wheel, là en fait on peut lui dire que quand je vais monter, en fait toi tu vas monter jusque là, et pour pas que ça soit trop fort, toi le volume tu vas baisser de ça. Donc là on voit très bien que ça a bougé, et quand j'enlève, ça s'éteint. Donc là par exemple si je joue quelque chose, vous voyez comment ça monte. Donc là, par exemple, je suis sur le couplet. Et là, quand on va sur le refrain, voilà, ça permet de varier, de nuancer un couplet du refrain, des interludes, tout en bougeant une petite molette, et ça joue plusieurs potentiomètres en même temps. Donc c'est une fonction assez pratique. Donc maintenant, on va parler de la section d'orgue qui est juste ici. Donc on éteint le pad et le piano. Donc on a le bouton on-off, le volume juste là, les petits réglages. Donc on va l'entendre juste après. Donc voilà, ce qui est sympa avec cette section d'orgue, on a plein de possibilités à programmer. Par exemple, on a la touche speed qui est juste ici. Si on joue, on active d'abord cette section d'orgue, et là en fait ça donne une rotation justement au son d'orgue qui peut être sympa. Mais cette fonction là, si on n'est pas trop des joueurs d'orgue comme moi, on peut ajouter une pédale et la programmer avec l'assistant touch, pour que lorsqu'on appuie sur la pédale, en fait, ça fasse cette rotation. Donc c'est vraiment une section assez sympa, mais qui peut être pratique à jouer dans les interludes pareil, dans les intros. Et ce qui est sympa maintenant, on va parler plus des deux pages, des deux panels, donc panel A et panel B qui sont juste ici. À quoi ça sert? Donc là, imaginons que dans le panel 1, on a réglé un son de piano numéro 1, un pad numéro 12, mais le chant, on est en train de jouer un chant où lors de l'interlude, le pad il nécessite qu'il soit plus punchy, ou on va chercher autre chose. Là par exemple, je vais dans le panel 2, panel B, et là j'ai sélectionné celui-là
par hasard. Donc il est vraiment un petit peu spécial, mais c'est pour vous montrer un petit peu la différence. Là par exemple, si on est dans l'interlude et on est en train de jouer quelque chose. Et là on revient avec le panel A au moment du couplet. Ça permet de passer d'une page à une autre facilement sans avoir à chercher le son du pad, c'était lequel. Donc juste en appuyant là-dessus, on va d'une page à une autre. Et très important aussi, dans cette section de contrôle, on a le live 1 et le live 2. Il faut savoir que le live 1, là, imaginons que je bouge le son de le pad, je l'ai descendu. Si j'éteins mon piano et que je le rallume, il va garder en mémoire le dernier mouvement que j'ai fait. Donc quand je vais allumer, ça va s'allumer de cette façon-là. Donc on a le live 1, le live 2. Ça peut être pratique aussi si on veut le live 2 passer en mode Rode tout simplement, ou un piano simple avec son pad pour éviter de faire on-off. Donc ça peut être sympa, cette zone-là, à l'exploiter au maximum. Pour parler un peu plus en détail de ce centre de contrôle, on a ici la touche Shift et Système qui peut être pratique pour utiliser le transpose. Donc là, avec cette molette, on y va en +3, +4. On peut descendre aussi si on veut transposer tout simplement. Et il ne faut pas oublier de revenir à 0 quand on a fini. Donc voilà, maintenant qu'on a vu quasiment tous les réglages et les capacités de ce piano qui est excellent avec les réglages qui sont très pratiques, à vous de jouer et de vous amuser.